Je m'appelle Co, je suis 15 ans, je fais du tennis depuis 9 ans et mon objectif cette année c'est 15 ou 15 ans. Côme est droitier avec un revers à deux mains. Ses points forts sont son coup droit de fond de court, son coup droit d'attaque, son coup droit de décalage, son physique et ses retours sur deuxième balle. Ses points faibles sont son revers d'attaque, son revers de défense, son manque de combativité, son jeu de jambes et son service. Côme a un style de jeu résolument agressif. Il utilise son coup droit de décalage pour finir le point, mais est aussi un très bon défenseur. Côme a de bonnes qualités physiques, mais qu'il est possible de développer encore davantage pour être encore plus efficace sur le court. Côme a en général un bon comportement, c'est un joueur fair-play. Cependant, il peut vite s'énerver, sortir de son match et donc perdre toute motivation sur le court. Il se décourage vite et manque de confiance en lui. Ici, nous pouvons voir que Côme a un mauvais ancrage et finit mal son geste. Ici, nous pouvons voir que Côme n'a aucune flexion des jambes. Côme frappe en déséquilibre, ce qui entraîne donc un manque de puissance et de précision. Ici, nous pouvons constater que Côme ne lance pas assez haut la balle. Le bras ne se déroule pas et passe directement par la position armée. Côme a une préparation très courte, ce qui entraîne un manque de puissance. Aujourd'hui, on va faire un peu de service. Ok. Donc, je vais installer deux crêpes ici, deux crêpes là. On se fait un saut en entier et on voit ce que ça donne. Ok. C'est parti. Antoine, Clara, Chloé et Anousson sont des enfants de niveau orange. Pour Clara, Anousson et Chloé, cela fait maintenant 5 ans qu'ils jouent au tennis. Antoine, lui, est dans sa première année de tennis
mais a certaines facilités dues au fait qu'il ait fait du foot avant. Grâce à cette vidéo, nous pourrons nous orienter sur un tableau des capacités et une programmation à faire durant les prochaines semaines à venir. Tout le long de la séance, j'ai donc pu observer mes différents joueurs, ce qui pourra nous conduire à un tableau des capacités. Dans ce tableau, nous allons donc retrouver les critères suivants qui sont jouer tous les services au-dessus de la tête sur première et deuxième balle, servir en équilibre, utiliser les effets, neutraliser sur deuxième balle et servir avec de l'effet slicé. Stéphanie est une joueuse âgée de 47 ans. Elle en est à sa seconde année de tennis. Elle a plus de facilité en coup droit qu'en revers. Le jeu à la volée est source de peur quand elle s'y retrouve. Val est un joueur de 45 ans. Il en est à sa première année de tennis. Son style de jeu est orienté vers l'offensive. Il essaye donc très souvent de monter à la volée. Malheureusement, le secteur dans lequel il plonge est pour lui inconnu. Gilles a 43 ans et joue au tennis depuis 2 ans. Son plus gros défaut est de pêcher à la finition et notamment dans son jeu au filet. Fanny est une joueuse de 47 ans. Elle en est à sa première année de tennis. Et dotée d'une certaine facilité en fond de cours du fait qu'elle ait pratiqué le tennis jusqu'à ses 18 ans. Nous pouvons voir que Gilles essaie d'avancer lors de chaque volée. Lorsque Gilles effectue son smash, il se place bien en dessous de la balle. Fanny, quant à elle, n'est pas assez active lorsqu'elle est au filet. Il n'y a pas de pas d'allègement et se retrouve vite pris de vitesse. Pareil que précédemment, elle n'est pas assez mobile lorsqu'elle effectue sa volée. Toutes ses frappes sont effectuées de face. À aucun moment lors du match, il y a un mouvement de supination. Raphaël lui aussi prend toutes ses volées de face. Néanmoins, il cherche bien à se positionner sous la balle lors du match. Bon, bonjour Clément. Bonjour. Bon, comme je t'en ai parlé, on est là pour ma formation de cadre par rapport à ma formation DEJEPS, pardon. Donc, je t'ai fait une grille d'observation où je t'ai fixé plusieurs objectifs. Donc, il y a de la ponctualité, il y a de l'accueil, il y a du dynamisme, qualité de la communication, langage adapté au public, qualité de l'envoi, l'écoute des consignes pour voir si les enfants ils sont attentifs, si la tenue est adaptée, si tu encourages, si tu as assez d'autorité, si bien sûr ils respectent le matériel, si tu fais une démonstration et s'ils savent la reproduire, si tu assures la pratique, si tu assures la sécurité des pratiquants, parce que c'est quand même important, et s'il y a un volume de frappe assez conséquent. Donc je vais t'évaluer. Est-ce que tu as un thème particulier par rapport à ta séance ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais, on est plus axé sur la volée et un peu de service. Ok. C'est les deux thèmes qui vont sortir un peu le plus. Ok, parfait. Bon, bah, je vais être là derrière toi, enfin, je vais t'observer et on fait un débrief à la fin de la séance. Ok, ça marche. Nickel. Clément aura pour cette séance 9 enfants. Son thème sera le jeu en fond de cours. Ici, nous pouvons voir que Clément fait l'appel et prend des nouvelles des enfants.
Malheureusement, nous pouvons nous en rendre compte maintenant que dès le début, Clément prend trop de temps pour faire l'appel. Clément propose donc un échauffement qui est le mur d'entraînement. Nous pouvons donc remarquer que Clément n'a pas laissé assez d'espace entre chaque latte. La sécurité des enfants peut être alors compromise. Ici, exemple typique, les enfants sont trop rapprochés. Ils ne peuvent pas jouer comme ils le veulent, au risque de mettre des coups de raquette à leurs copains. Le jeu du champion. Le jeu du gardien patate. Le gardien patate, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Avec le service. Tous ceux qui étaient là, tout, c'est ce jeu que vous avez ici là. Bon, qui s'en rappelle pas du tout? Et hop. Après, c'est moi qui vais expliquer, d'accord? Ça sera beaucoup par tuto. Alors, le jeu du gardien patate, d'accord? On va avoir un joueur ici, d'accord, sur le petit rond jaune qui est derrière moi, un gardien patate sur le petit carré bleu, et un troisième joueur sur le trait bleu qui est derrière, d'accord? Donc le but du jeu, moi qui suis joueur, je dois marquer un but au gardien qui est là-bas, ok? Donc pour ça, je vais prendre une balle en plus dans le saut, et je vais devoir faire un service de champion. Tout le monde se rappelle du service de champion? Oui, la raquette au-dessus de la tête, on jette la balle en l'air, et paf, on tape dedans, ok? Mais on ne fait pas des mots, parce qu'on a vu taper dessus. Et un but, il se passe quoi? Je deviens le gardien patate, d'accord? Et si je tire dans le filet ou en dehors du but, il se passe quoi? Je ne marque pas et je laisse mon copain, d'accord? Mon copain qui est juste derrière moi. Bah, dès que celui devant il sert, est-ce que vous avez des questions sur le petit jeu? Ici, nous avons donc pu remarquer que Clément explique clairement les consignes. Point positif, il questionne les enfants, mais malheureusement, ne fait pas de démonstration. Au jeu du roi. C'est le jeu du roi ou le jeu du champion. Maintenant, on va retirer le sarceau pour compter les points, d'accord? On va apprendre à compter les points dans la tête, d'accord? Pendant qu'il va y avoir deux joueurs qui vont s'affronter sur le terrain qui est là, il va y avoir une reine à droite qui va sur son front, qui va surveiller le match, d'accord? Qui va surveiller les joueurs qui respectent toutes les consignes du match, d'accord? Donc si jamais il y a un petit problème, c'est la reine au droit qui va dire non, non, tu t'es trompé, la balle elle est. Encore une fois, nous pouvons remarquer que Clément s'attarde sur les explications de son exercice. Cela fait 30 minutes maintenant que l'entraînement a commencé, mais mis à part l'échauffement, les enfants n'ont pas joué au tennis de la séance. Il y a donc un gros problème de gestion du temps. Nous pouvons donc aussi remarquer qu'une élève a perdu patience et n'est plus attentive aux consignes de Clément. Et le revers, c'est où? À droite ou à gauche? Vous voulez le coup droit? Droit. Et le revers, on la met à gauche. Ici, nous pouvons remarquer que les explications de Clément ne sont pas claires. Ici, nous remarquons que lorsque l'élève va frapper dans la balle, les enfants vont devoir reposer la balle dans le panier de l'enseignant. Ils peuvent donc se prendre une balle à tout moment dans la tête. On remarque donc que la sécurité, encore une fois, n'est pas assurée ici. Après, quand tu vas vraiment le taper, on va lui mettre la même chose au terrain, que ce soit la balle à patate,
Point positif, Clément fait un bilan de la séance. Cela va permettre aux enfants de se rappeler ce qu'ils ont fait durant la séance, les points positifs et les points négatifs. Bon, on se retrouve après la séance. Donc j'ai pu relever trois gros points qui, je pense, sont à régler. Donc déjà, de ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est qu'il y a un gros problème de sécurité. Enfin, les enfants, ils sont pas assez en sécurité. Ils sont trop proches ou, par exemple, pour l'échauffement, les lignes, elles étaient trop rapprochées. Et du coup, ça pouvait se mettre des coups de raquette. Ouais. Après, pendant que tu expliquais les consignes, il n'y a pas eu de démonstration. Donc, tu vois, t'expliquais bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la démonstration qui a fait que les enfants ont pu visualiser la chose. Et la troisième chose, c'était que, en gros, enfin, on t'entendait pas assez, t'étais pas assez présent, tu vois, avec les enfants au moment de l'exercice. Et en gros, il faudrait que tu sois un peu plus, tu vois, un peu plus dynamique pour les aider à encourager. Donc, je vais te mettre en place un programme, donc sur 5 heures. Et on va voir si tu fais des progrès. Moi, j'espère bien. Ça marche? Ça roule. On est good? Bon bah merci à toi. Merci à toi. Nous pouvons donc remarquer que Clément a un gros point faible sur le dynamisme de sa séance, la sécurité des élèves, sur le fait de faire une démonstration avant de commencer un exercice, mais aussi que durant sa séance, il ne fait pas assez d'apport technique. Nous allons donc avoir un premier temps de formation qui va durer 4 heures et un deuxième temps de formation qui va durer 2 heures. Durant ce premier temps de formation, l'objectif va être d'encadrer une séance en toute sécurité. Deuxième point sur lequel nous allons travailler est être capable d'animer une séance. Sur le deuxième temps de formation, nous allons travailler sur les apports techniques que Clément peut donner aux joueurs. Nous procéderons ensuite à l'évaluation finale et nous ferons un bilan avec mon directeur sportif. Ici, nous allons donc pouvoir voir comment va se dérouler la formation du 13 mai. Pour chaque journée, une planification horaire est mise en place. Pour l'objectif numéro 1 qui est d'être capable d'encadrer en sécurité, j'ai mis au point un tableau. Pareil pour le second objectif qui est être capable d'animer une séance.
Enfin, nous finissons avec les différents moyens de formation que j'ai mis en place pour Clément. Pour chaque moyen de formation, j'ai mis leurs avantages et leurs inconvénients.